Qui est la Reine Borg? Parmi les nombreux ennemis croisés par Starfleet, peu sont aussi fascinants et terrifiants que la Reine Borg. Elle est bien plus qu'un simple chef. Elle incarne la conscience vivante du collectif, une entité capable de parler, manipuler et ressentir, tout en restant le cœur froid d'une machine sans pitié. Sa première apparition marque les esprits dans le film Star Trek First Contact. Elle y révèle que derrière l'efficacité mécanique des Borg se cache une volonté unique, un esprit centralisé qui orchestre chaque assimilation. Avec Data, elle tente même une approche inattendue, la séduction, en lui offrant ce qu'il désire le plus, l'humanité. Dans la série Star Trek Voyager, la reine prend une place plus marquante. Face à Seven of Nine, une ancienne Borg réintégrée à l'équipage humain, elle incarne presque une figure maternelle sombre et cruelle. Elle cherche sans relâche à ramener Seven dans le giron du collectif, en jouant sur ses failles émotionnelles et son besoin d'appartenance. Cette relation ambiguë entre Seven et la reine symbolise parfaitement le vrai dilemme du collectif, abandonner son individualité au profit de la perfection collective. Et dans Star Trek Picard, la reine Borg réapparaît, plus troublante et complexe que jamais. Son personnage oscille entre menace absolue, conscience lucide et personnage presque tragique. Dans cette série, elle incarne la possibilité que même une force aussi implacable que les Borg puisse évoluer, changer, voire collaborer, mais toujours à ses propres conditions. La Reine Borg n'est simplement pas une méchante, c'est l'incarnation d'une question universelle. Est-ce que la perte de l'individualité vaut le prix d'une paix et d'une perfection absolue? Et toi, tu aurais cédé face à elle? Résistance est futile ou pas? Dis-le moi en commentaire et abonne-toi pour toujours plus de contenu autour de Star Trek.